Bonjour, bienvenue dans les tutos pour les élections municipales. Aujourd'hui, nous commençons une séquence sur la communication. Aujourd'hui, nous allons parler e-réputation, réseaux sociaux et web. On va aborder comment vous êtes vu sur les réseaux sociaux et comment vous pouvez faire pour maîtriser tout ça. La première question à vous poser, c'est de savoir ce que l'on peut trouver sur vous en ligne. L'outil qui va vous aider, c'est Quant.com. Quant.com, ça va vous permettre de vous chercher à la fois sur le web et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous chercher vous, vos colistiers ou même le nom de votre liste. Deuxième conseil, mettez-vous des alertes. Que ce soit sur Quant.com ou sur Google Actu, vous mettez des alertes sur votre nom, complet ou partiel, sur le nom de vos colistiers, sur le nom de votre liste et même sur le nom de votre ville, ce qui vous permettra de rester au courant de l'actualité. Sur Twitter, on vous propose aussi d'utiliser la recherche avancée. La recherche avancée, elle va vous permettre de dépasser seulement votre arrobase ou votre hashtag et de rechercher toutes les fois où vous avez été mentionné sur les réseaux sociaux, toutes les fois où on a mentionné le nom de votre liste ou toutes les fois où on a mentionné potentiellement le nom de votre ville. Que faut-il vérifier ? Commencez par regarder les photos, si elles sont valorisantes. Regardez aussi si vous n'avez pas des photos avec des proches dont vous ne voudriez pas qu'ils apparaissent, notamment vos enfants. Si potentiellement vous avez des éléments qui vous gênent, vous pouvez contacter les tenants de blog et invoquer le droit à l'oubli. Regardez également les commentaires et les commentaires que vous avez pu laisser par le passé. La meilleure technique reste de maîtriser les premiers résultats quand on vous cherche sur Google. Les premiers résultats, ça va souvent être vos réseaux sociaux, votre blog ou des articles de presse. Là où vous ne maîtrisez pas les articles de presse, vous maîtrisez vos réseaux sociaux. Et c'est à vous de vous en saisir. Le meilleur moyen restant d'avoir une photo sobre, propre, bien réalisée, qui vous met dans un contexte qui soit valorisant dans le cadre d'une élection. De faire attention à vos photos de bannière, notamment. Vous pouvez choisir une photo de votre ville, une photo de vos colistiers ou une bannière d'infographie qui va représenter les grandes valeurs de votre liste. Mais faites bien attention à tout ça et essayez le plus possible d'uniformiser votre image sur les réseaux sociaux. La page Facebook, c'est elle qui va vous permettre de parler à votre communauté. Facebook, c'est le réseau social sur lequel vous avez le plus de monde et le plus de profils différents. Votre page Facebook, que ce soit une page de personnalité ou une page de liste, va servir à la fois à donner l'information, à donner les prochains rendez-vous, vos événements, café-débat, etc. et à animer votre communauté. L'animation de la communauté, c'est un élément extrêmement important parce que c'est ça qui fera la résonance et l'intérêt de votre page Facebook. Instagram, c'est le troisième réseau social. Vous pouvez l'utiliser comme vous pouvez ne pas l'utiliser. Vous y trouverez une population plus jeune, souvent plus éduquée, qui va consommer des contenus assez différents de ce que vous trouverez sur Facebook et sur Twitter. Ils vont utiliser plus des choses qui sont autour de la pédagogie, beaucoup de photos, beaucoup d'images. C'est un réseau social qui peut être chronophage mais bénéfique. C'est à vous de voir si vous l'investissez ou pas. La vidéo en live peut être une bonne alternative pour parler directement à votre communauté. Elle va vous permettre aussi de répondre aux questions et d'avoir une forme d'interaction. Le live, c'est un bon outil parce que vous allez bénéficier du boost des réseaux sociaux qui vont envoyer une notification à votre communauté pour dire que vous êtes en live à un temps T. Néanmoins, ça ne vous dispense pas de l'annoncer à l'avance et de créer un rendez-vous. Vous pouvez créer un seul rendez-vous juste avant le premier tour, par exemple, pour répondre à toutes les questions sur votre programme, mais vous pouvez aussi créer un rendez-vous récurrent. L'intérêt, c'est de commencer par regarder si vous avez une communauté. C'est pas forcément nécessaire de faire un live si vous n'avez que quelques personnes qui vont vous regarder. Dans ce cas-là, il va mieux valoir utiliser votre temps à faire autre chose. Quelques conseils pour bien commencer. Conseil numéro 1, homogénéiser votre nom, vos photos de profil, votre descriptif et vos bannières. Deuxième conseil, sécurisez vos comptes. Ce serait dommage de vous faire pirater en pleine campagne. Pour ça, utilisez un mot de passe complexe et activez la double identification sur Facebook et sur Instagram. Troisième conseil, commencez par suivre les gens que vous connaissez déjà, vos amis, vos camarades, votre famille. Ça vous permettra de commencer à bâtir une petite communauté. N'hésitez pas à leur demander de partager votre page, votre compte Twitter ou votre Instagram pour pouvoir avoir une caisse de résonance qui vous permettra de bâtir au début votre communauté de départ.
Quatrième conseil, mettez en place un calendrier. Il va vous permettre de voir sur l'intégralité de la campagne les moments où vous allez poster des choses sur les réseaux sociaux. Identifiez les éléments sur lesquels vous allez faire un live, les moments où vous voudrez poster des photos, les moments où il faudra réagir parce qu'il y a une actualité. Et ça vous permettra de voir aussi les créneaux libres et les moments où vous n'avez rien prévu et du coup d'anticiper ces vides. Cinquièmement, quand vous commencez, n'oubliez pas de dire bonjour. C'est idiot comme conseil, mais c'est bien de commencer son fil avec un « Bonjour, j'arrive, je viens de créer ma page » ou « Bonjour la communauté Twitter, j'ouvre mon compte aujourd'hui ». Ça vous permettra d'éviter d'avoir un compte trop abrupt ou de donner l'impression que vous êtes sur un compte qui est très institutionnel. Enfin, dernier conseil, n'hésitez pas à rester en privé. Si vous démarrez, si vous voulez mettre votre compte, le faire à jour, le faire relire votre description, restez en privé, faites les choses sereinement et lancez-vous quand vous êtes prêt. Quelques outils pour bien démarrer. D'abord sur Twitter, vous pouvez utiliser TweetDeck. TweetDeck, ça va vous permettre d'avoir sur un même tableau les gens que vous suivez, éventuellement des hashtags et de voir l'activité de votre communauté. Ça va également vous permettre de programmer des tweets. Pourquoi programmer des tweets? Parce qu'à un moment, quand on donne un rendez-vous pour une réunion publique, par exemple, on a besoin de le rappeler quelques heures ou quelques minutes avant. Et parfois, c'est le moment où on fait autre chose, parce qu'on est en train de préparer la salle, parce qu'on est en train de réviser son discours, ou tout simplement parce qu'on est en train de prendre un pot avec les camarades à la sortie d'un marché. Et c'est pas forcément le moment où on va penser à faire son tweet. L'idéal étant de l'avoir programmé en amont pour être tranquille et savoir que de toute façon, il sera publié et on a le temps de faire autre chose pendant ce temps-là. Mention et Hootsuite, c'est deux outils qui sont par contre payants, qui vont vous permettre d'animer votre communauté, de vous faire un rétro-planning, de suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux de façon sereine. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici, on vous souhaite une bonne campagne et on vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain tuto.